bonjour à vous tous, nos frères et sœurs de l'Église de Lévis et de Montmagny, ainsi que vous qui nous suivez avec les réseaux sociaux en ce 10 avril. C'est toujours une joie de se retrouver ensemble. On continue la série que j'avais entreprise, c'est la 4e. Quelle est notre véritable identité? Récemment, on a commencé à regarder à nos origines dans le but de comprendre qui nous sommes en tant qu'êtres humains. Nous avons reçu d'Adam un héritage positif dans le fait que Dieu a créé l'homme, un être moral, libre et responsable, et il nous a fait à son image et à sa ressemblance, donnant ainsi à chacun des êtres humains une grande valeur et une grande préciosité aux yeux de Dieu. À travers Genèse 3, la relation d'Adam et Ève avec Dieu a été rompue à cause du péché. Et cette chute a eu des effets qui ont été radicaux, immédiats et universels en soi. C'est l'héritage négatif qu'ils nous ont transmis, c'est-à-dire la mort spirituelle et la séparation d'avec Dieu. Ce matin, nous allons constater ce qui était des privilèges avant la chute, qui sont devenus, suite au péché, des besoins criants et qu'on les retrouve tous dans nos vies, en quelque part. En fait, Jésus, par contre, est venu y faire une brèche et nous donner une nouvelle identité qui vient faire toute la différence. Prions quelques instants. Notre Père céleste, nous avons hérité de tant de choses, autant positives que négatives d'Éden. Aide-nous à discerner ce matin la réalité de notre nouvelle identité et ce que tu veux changer en nous, dans notre propre vie. C'est dans le beau nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous te prions. Amen. Alors, on va retourner dans le jardin et c'est le début de la vie en dehors du jardin qui commence. Dans Genèse 4, au verset 1 à 5, il est écrit « Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit « J'ai acquis un homme de par l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de ce côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. On voit que le nom de leur premier fils, Caïn, signifie « acquis ». Ève a loué Dieu pour l'avoir aidé à traverser sa première grossesse. C'était vraiment une expérience nouvelle pour elle. N'oublions pas qu'elle n'avait pas de médecin ou d'infirmière en obstétrique pour l'aider comme on a aujourd'hui. L'aide qu'elle a eue, c'est celle d'Adam. Sa deuxième grossesse a donné naissance à Abel, qui signifie « souffle », qui nous fait penser que la vie est brève. Lorsque ses fils ont grandi, Adam les a fait travailler dans des champs. Chacun a développé ses propres intérêts et compétences. Caïn est devenu un agriculteur et Abel est devenu un berger. Un jour, il nous a dit que les deux frères apportent chacun une offrande à Dieu. Caïn apporte les fruits de sa terre, Abel les premiers-nés de son troupeau. Maintenant, j'aimerais vous faire remarquer certaines choses. Premièrement, tous les deux sont nés hors du paradis, hors d'Éden. Tous deux sont de parents déchus. Et rien dans leur nature établissait une différence entre eux. Mais ils différaient pourtant l'un de l'autre. On le voit ici dans leur offrande de reconnaissance, c'est-à-dire le fruit de leur labeur. On peut penser qu'Adam et Ève les avaient certainement enseignés sur l'existence de Dieu, de l'Éternel, et aussi de l'importance de l'adorer. Lorsque Dieu a habillé Adam et Ève avec des peaux d'animaux après leur chute, il leur a enseigné par ce sacrifice avec effusion de sang comment l'adorer en fait. C'était une représentation de Christ, la représentation de la victime expiatoire. Colossiens 3, versets 26 et 27 nous dit ceci. «
car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Alors, on a revêtu un nouveau vêtement, tout comme Adam et Ève. Nous avons revêtu Christ. Il est dit que l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Et dans le Nouveau Testament, dans Hébreux 11, au verset 4, c'est écrit « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. » J'aimerais vous dire que ce n'est pas l'excellence personnelle d'Abel que Dieu considéra, mais deux choses importantes. L'excellence du sacrifice, premièrement, et deuxièmement, sa foi en lui. Il en est de même avec nous. Nous ne sommes pas justifiés en raison de nos qualités personnelles ni de nos bonnes œuvres, mais uniquement à cause de l'excellence du sacrifice de Christ en qui vous et moi, nous nous confions. Mais il est écrit ensuite, « Mais Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. » Caïn n'a pas été rejeté à cause de son offrande, mais son offrande a été rejetée à cause de lui. En fait, son cœur n'était pas pur. Je dirais même que si Caïn avait apporté des sacrifices d'animaux et versé leur sang, il n'aurait pas été accepté par Dieu en raison de l'état de son cœur. 1 Samuel 15 au verset 22 dit ceci, « Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Autrement dit, Dieu veut une relation pure entre nous et lui. Les sacrifices les plus coûteux, sans la soumission du cœur, ne peuvent jamais nous rendre justes devant Dieu. Très important cet aspect-là. Dans le psaume 51, verset 17, il est écrit que les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Lorsqu'il y a eu péché, une mauvaise attitude de cœur qui est en dehors de la volonté de Dieu, c'est ce qui est nécessaire. Un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. C'est ce qu'on appelle la repentance. Et c'est ça que Dieu apprécie de l'homme. Ce n'est pas l'homme de ne jamais faire d'erreur, mais quand tu fais une erreur, quand on commet un péché, c'est un cœur de repentance. Alors Dieu évalue à la fois nos motivations et la qualité de ce que nous lui offrons. Alors c'est une question d'attitude de cœur. Et on va voir tout de suite ensuite qu'est-ce qui se passe. Regardez bien l'attitude de cœur de Caïn ici. C'est écrit que Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, Caïn, domine sur lui, domine sur le péché. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Premier meurtre. Caïn s'est mis en colère. Pourquoi? La raison est parce qu'il n'avait pas fait le bien. Son cœur n'était pas pur. Mais remarquez que Dieu, de son côté, lui, par exemple, demeure bon. Il lui donne une deuxième chance. Moi, je trouve ça super de voir cela. Il dit certainement, Caïn, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, tu vas retrouver ta joie. Tu vas continuer à aimer ton frère. Dieu pose ici un principe que je trouve qui est très important.
Les sentiments ne produisent pas un bon comportement nécessairement. Les sentiments, regardez le mot sentiment. Sentiment, je vais vous dire, les sentis mentent parfois. Mais le bon comportement apporte les bons sentiments. Je le répète, les sentiments ne produisent pas nécessairement un bon comportement, mais le bon comportement apporte les bons sentiments. J'aimerais vous donner un exemple. J'ai jamais beaucoup envie d'aller visiter les gens à l'hôpital, les malades particulièrement, l'atmosphère dans l'hôpital, l'odeur et tout cela. Dès que je franchis la porte, puis je vais quand même assez souvent, l'odeur à elle seule m'enlève mon sentiment, mon peu de sentiment positif, tout de suite quand je rentre. Mais je me sens toujours bien par la suite. Je suis content d'y être allé, d'avoir pu parler à la personne qui était malade, un frère, une sœur, quelqu'un qui m'a été référé. Les bons comportements produisent les bons sentiments. Et Dieu va dire à Caïn, « Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. » Il dit, « Caïn, tu as un ennemi, là. » Dieu l'avertit. La tentation, là, il dit, c'est comme une bête féroce. Dans un autre endroit dans la parole de Dieu, on l'appelle un lion rugissant. L'ennemi est comme un lion rugissant, mais il se sert de la tentation pour nous attirer. Il dit, l'ennemi est comme une bête féroce, accroupie à la porte de ta vie, Caïn. Tu l'as devant toi, c'est sur ton salage, ça, là. Et qu'il n'avait pas intérêt à lui ouvrir la porte. Mais c'est dit que Caïn tua son frère. Donc, Caïn n'a pas voulu se mettre en règle avec Dieu. Il n'a pas voulu se repentir et renoncer au mal qu'il voulait faire. S'il avait accepté sa gracieuse invitation à Dieu, il n'aurait pas eu à se battre ni à devenir un meurtrier. Chers amis, la colère est une émotion puissante qui peut produire de la violence et des meurtres. Combien entendons-nous encore parler à la télévision presque chaque semaine de féminicides ou de conducteurs en colère, on appelle ça des enragés du volant, qui ont causé des accidents mortels, ou des personnes en colère qui ont été congédiées de leur travail et qui ont tué des innocents. La colère donne accès au diable, chers amis. Après le péché de l'homme contre Dieu, celui d'Adam et Ève, nous avons ici le péché contre le prochain. Et la parole qui discerne les pensées et les intentions du cœur met son motif à nu, la jalousie. Dans 1 Jean 3, au verset 12, il est écrit « Ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. » Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient très mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ce n'est pas parce qu'il avait offensé son frère Caïn qu'Abel a été tué. Non, pas du tout. Mais parce que sa propre vie juste contrastait avec la mauvaise conduite de Caïn. Quand plus tard le Seigneur Jésus vint sur la terre, les Juifs le mirent à mort pour le même motif. Sa perfection faisait ressortir leur propre mauvaise œuvre. Et on sait combien Jésus a été confronté avec les autorités religieuses, les pharisiens, les sadducéens, les scribes. C'était les gens qui le rejetaient le plus souvent et qui l'ont condamné à mort. On voit donc qu'à cause de la chute, nous sommes prédisposés à avoir certaines forces et certaines faiblesses, ayant subi l'influence de l'atmosphère autant matérielle que spirituelle dans laquelle chacun de nous a grandi. Ces conditions contribuent à ce que nous ayons à lutter contre certains péchés plus que d'autres. Demandez au Seigneur ce matin de vous montrer quels sont les péchés qui touchent votre famille et qui vous touchent. N'oublions pas que le diable est attiré par le péché.
comme les mouches par les ordures. Je trouve que c'est une image forte ici. Débarrassez-vous des ordures et les mouches s'en iront d'elles-mêmes vers des lieux plus nauséabonds. Soyez assurés de cela. Le diable est attiré par le péché, pareil comme les mouches avec les ordures. C'est ce que Dieu a dit à Caïn. Il dit, péché, tapis à ta porte. Toi, domine sur lui. Ouvre pas ta porte. Alors, on se retrouve ici avec le 4e effet de la chute. Les choix sont devenus nombreux et cela a des conséquences sur notre propre volonté, à vous et moi. En Éden, Adam et Ève ne pouvaient faire qu'un seul mauvais choix. Tout était bon, sauf manger le fruit de l'arbre défendu. Un seul arbre. Malgré toute la multitude de bons choix qu'ils avaient devant eux à tous les jours, ils ont fait ce seul mauvais choix. Il en résulte pour vous et pour moi que nous devons journellement faire face à une multitude de choix bons comme mauvais. Juste quelques exemples. Moi, je vais utiliser des exemples d'ordre spirituel ici. Nous pouvons choisir de prier ou pas, de lire la Bible ou non, d'aller à l'Église ou ne pas y aller, de marcher selon la chair ou selon l'esprit. Nous rencontrons des choix innombrables tous les jours et nous faisons aussi de mauvais choix. Qu'est-ce que ça change? C'est que les privilèges qu'avait l'homme à l'origine, leur sentiment de valeur, de sécurité et d'appartenance que leur communion avec Dieu leur procurait, sont soudainement, après la chute, devenus des besoins criants. Nos premiers parents ont essayé de combler ces besoins-là sans Dieu. Et nous retrouvons cela dans nos propres vies. Premièrement, le rejet d'Éden a eu pour conséquence un besoin d'être approuvé et d'appartenir. Ça va pas mal ensemble, cet aspect-là. Alors, une fois le péché introduit, on voit que l'humanité expérimente des conflits dans les relations humaines. On le voit tout de suite avec Caïn et Abel, mais ça continue par la suite. Et nous en arrivons tous à avoir ce besoin profond d'appartenance et d'être approuvés. Certains laissent les désirs de leurs proches gouverner leur vie. D'autres se fondent dans un groupe et s'inquiètent perpétuellement de ce qu'on va penser d'eux. Chers frères et sœurs, essayer de plaire à tout le monde est le moyen le plus sûr de courir à l'échec. Vous laisser diriger par l'opinion des autres est un moyen infaillible de manquer le plan de Dieu dans votre vie. Luc 16, au verset 13, Jésus nous dit « Nul serviteur ne peut servir 2 maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. On ne peut pas plaire au monde puis plaire à Dieu. » En tant qu'enfant de Dieu, on doit apprendre à vivre avec un objectif important ici. Nous laisser guider par les desseins de Dieu, par la volonté de Dieu dans notre quotidien. Jérémie 29, 11, un verset que j'aime énormément. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, sur toi, sur moi, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Rien ne compte plus que de connaître les desseins de Dieu pour notre vie. Et rien ne peut compenser cette lacune. Rien. Ni le succès, ni les richesses, ni la renommée, ni les plaisirs. Sans objectif, la vie est un processus vide de sens, une série d'activités et d'événements qui n'ont pas de raison en soi. Notez aussi que même quand nous venons en Christ et que nous comblons ce besoin d'appartenance par notre relation avec Dieu, nous avons encore besoin de cette appartenance avec les autres. Et je crois vraiment que c'est la véritable raison pourquoi Jésus bâtit l'Église, la communauté de foi, cette famille spirituelle.
qu'on appelle dans la parole de Dieu l'ecclésia, qu'on a traduit par le mot Église. Ek signifie hors de, ecclésia appelle. Alors, l'Église biblique est l'assemblée de ceux qui ont répondu à l'appel du Seigneur et qui se trouvent en étroite communion fraternelle. Et cette communion-là est appelée la koinonia, une chose essentielle à l'Église, la vie même de l'Église. Quand j'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 33 ans, les changements que Dieu opérait dans ma vie ont fait en sorte que j'ai perdu plusieurs de mes amis, sinon tous. J'avais changé d'appartenance. J'avais tellement de joie à goûter la Bible, à découvrir la Bible, les vérités de la parole de Dieu, de connaître Jésus, le Saint-Esprit, que j'en parlais à tout le monde. C'était plus fort que moi. Je ne pouvais pas me taire. Je dirais comme l'apôtre Paul, je ne peux pas me taire. C'est tellement bon. Cela avait beaucoup d'impact, mais pas celui que j'aurais voulu nécessairement. Puis Jésus m'a apaisé à un moment donné, à travers Marc 10, versets 29 et 30, où est-ce qu'il dit ceci? « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère, son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci. Il n'est personne qui, ayant laissé aller, on peut le traduire comme ça, j'étais là. Je vivais des deuils. Mais tous ceux qui abandonnent tout pour Christ, Jésus promet le remplacement au centuple. Et je peux vous dire que c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi. La promesse que Jésus a faite. Et dans ce siècle-ci, autrement dit, dans ma vie présente, c'est pour vous aussi. Chers frères et sœurs, nous sommes l'objet de soins dans ce monde. Nous avons sur cette terre la paix et la joie comme nul pécheur ne peut en avoir. Mon centuple m'est parvenu à travers la famille de Jésus, son Église devenue ma famille spirituelle. J'ai des centaines de maisons ouvertes, des tables et des lits accessibles de frères et de sœurs avec qui j'ai une communion si précieuse. À cause de son nom, j'ai trouvé dans le domaine spirituel des possessions et des affections infiniment plus satisfaisantes. Frères et sœurs, l'Église fait partie de notre appartenance spirituelle. Deuxième besoin, la culpabilité et la honte ont eu pour conséquence un besoin de valeur personnelle. Beaucoup sont conduits par la culpabilité et passent leur vie à regretter, et beaucoup dans notre société. Ils laissent, autrement dit, leur passé déterminer leur futur. Souvent, sans s'en rendre compte, et puis je le vois souvent, là, ils se punissent et sabotent leur propre possibilité de réussite. Chers frères et sœurs, nous sommes le produit de notre passé, mais nous ne sommes pas obligés d'en être prisonniers. Le plan de Dieu n'est pas limité par notre passé. Il nous dit toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est la raison pourquoi nous avons notre fameux séminaire « Renversons les forteresses » qui nous aide à cheminer à travers cette réalité-là. Dieu est un Dieu de guérison, Dieu est un Dieu de nouveau départ. D'autres sont conduits par le ressentiment et la colère. Ils ruminent le mal qu'on leur a fait et au lieu d'apaiser leur souffrance en pardonnant, ils le ressassent sans cesse. Ils ne parlent que de ça. Certains se referment sur eux-mêmes, et je peux vous dire que ça a été mon cas avant ma conversion. Et d'autres explosent et s'en prennent à leur entourage. Mais laissez-moi vous dire ceci, les deux réactions sont aussi malsaines qu'inutiles. Se renfermer ou exploser, inutile et malsain. Chers amis, le ressentiment nous fait encore plus de mal qu'à notre offenseur. Écoutez, ceux qui vous ont blessé dans le passé ne peuvent continuer à le faire que si vous gardez vos rancœurs. Votre amertume ne blesse que vous-même. Pardonner, c'est accorder une grâce imméritée. Ce que Jésus a lui-même accompli pour vous à la croix, pour vous et moi.
Dans Matthieu 6, au verset 14, Jésus dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Est-ce que vous voulez être pardonné? Pardonnez. C'est pourquoi on dit souvent que l'Église, on est une gang de gens, des pardonnés qui pardonnons. Le jour où j'ai crié à Dieu, j'avais des pensées suicidaires. J'avais 33 ans. Et j'étais malheureux, rempli d'amertume et de colère. Je trouvais la vie injuste, tellement injuste. J'essuyais des échecs dans tous les domaines de ma vie d'adulte et je réentendais dans mes souvenirs la voix de mon père en colère me critiquer quand j'étais enfant. T'es bon ben innocent. T'es vraiment un imbécile, ça n'a pas de sens. Tu ne feras jamais rien de bon. Ce que je vivais semblait le confirmer, même si j'avais fait tant d'efforts pour lui prouver le contraire. Quand la personne qui m'a parlé de Jésus m'a invité à son Église, les paroles de vie de Dieu ont commencé une guérison en moi. Et j'aimerais vous les citer, Matthieu 11, au verset 38, où Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. » Je peux vous dire que je l'ai cru. Et je suis venu à Jésus. Et la croix a commencé son œuvre de libération en moi. Et je rends tellement grâce à Dieu qui m'ait libéré de toute cette amertume qui m'habitait, cette colère qui m'habitait, que j'ai tourné contre moi-même. Le troisième point, c'est la faiblesse et l'impuissance ont eu pour conséquence un besoin de sécurité. Beaucoup de gens dans notre société, c'est-à-dire, sont conduits par la peur, remplis d'appréhension ou même d'attentes qui sont complètement irréalistes. Ils passent à côté d'occasions rêvées parce qu'ils ont peur de se lancer, préférant jouer la carte du statu quo, c'est-à-dire de la sécurité. La peur est une prison que vous vous forgez vous-même et qui vous empêche de devenir ce que Dieu veut que vous soyez. Vous devez la combattre au moyen de vos armes spirituelles et de l'amour. Dans 1 Jean, chapitre 4, verset 18, Jean dit ceci, « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. L'amour est une puissance de guérison. » Dans 2 Timothée 1, au verset 7, « Car l'Esprit avec un E majuscule, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit que Dieu vous a donné ne vous rend pas timide, ne vous rend pas peureux. Au contraire, son Esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. » Chers amis, il y en a d'autres qui sont conduits par le matérialisme. Il faut être capable de se l'avouer, il faut être capable de se regarder dans cela. Acquérir des biens est le grand but de leur vie. Ils ont l'idée que cela les rendra plus heureux, plus importants, et leur apportera davantage de sécurité. Mais c'est faux. Ils n'apportent qu'une joie qui est complètement éphémère, qui ne dure pas. On veut toujours plus de nouveau, plus de tendances, plus de sophistiqué, et la roue vire sans fin et tout rouille. Chers frères et sœurs, notre valeur n'a rien à voir avec l'épaisseur de notre portefeuille, ni la grosseur de notre maison. Dieu affirme que les grands trésors de la vie sont immatériels. Matthieu 6, versets 19 à 21 le dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, je vais passer une partie, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où le teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Nous ne pouvons trouver la vraie sécurité que dans ce que nul ne peut nous reprendre. Autrement dit, notre relation personnelle avec Dieu et les valeurs éternelles que Dieu nous accorde. Ainsi, les privilèges qu'avait l'homme avant la chute sont devenus, après la chute, des besoins criants dans ces 3 domaines qu'on a regardés ce matin. Premièrement, le rejet a eu pour conséquence un besoin d'appartenir,
un besoin d'être apprécié. Deuxièmement, la culpabilité et la honte, celle d'un besoin de valeur personnelle. Et troisièmement, la faiblesse et l'impuissance, celle d'un besoin de sécurité. J'aimerais terminer en vous disant que tout comportement pécheur découle des mauvaises solutions que nous trouvons pour combler ces besoins fondamentaux. À la base du péché se trouve notre indépendance vis-à-vis de Dieu, qui a dit qu'il surviendrait à tous nos besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Christ Jésus. Philippiens 4, 19. Et cela, si nous vivons notre vie en Christ. Alors, j'aimerais vous donner quelques réflexions avec ce grand sujet qu'on a élaboré ce matin. La première, si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. C'est ce que Dieu a dit à Caïn. Est-il possible que Caïn, comme pour nous, est-il possible pour Caïn, comme pour nous, de dominer sur le péché? Est-il vraiment possible de dominer sur le péché? Si oui, comment? Deuxièmement, même si vous savez que Dieu vous a créé et a fait de vous un être unique, quel aspect de votre personnalité, de votre passé et de votre apparence physique avez-vous de la difficulté à accepter? Et troisièmement, à la base du péché se trouve notre indépendance vis-à-vis de Dieu, qui a dit qu'il subviendrait à tous nos besoins, selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus. Ma question est celle-ci. Comment allons-nous empêcher le monde, la chair et le diable de satisfaire nos besoins et allons-nous laisser Dieu subvenir à tous nos besoins? Je vous laisse sur cette réflexion-là. Je vous souhaite une bonne rencontre de petits groupes cette semaine. J'aimerais terminer avec un mot de prière. Père, à cause de la désobéissance de nos premiers parents en Éden, on se retrouve tous, encore aujourd'hui, devant une multitude de choix bons comme mauvais. Et cela chaque jour. Et ces choix touchent à ce besoin d'appartenir, de valeur personnelle et de sécurité. On t'avoue que trop souvent, on a tendance à vouloir les combler par nous-mêmes, de façon indépendante, oubliant même ta promesse de subvenir à tous nos besoins selon la richesse avec gloire en Jésus-Christ. Père, nous comprenons ce matin que la joie, la paix et le contentement ne se trouvent qu'en vivant notre vie en Christ, selon notre nouvelle identité. Nous refusons donc de vivre dans la peur, dans la honte, la culpabilité ou même la fuite, mais de vivre avec ce seul motif, nous laisser guider par tes desseins. Tes projets sont des projets de paix et non de malheur, pour nous combler d'un avenir et d'espérance. Merci pour tous tes projets, ô Dieu. C'est dans le beau nom de Jésus que nous t'avons prié, Père. Que ton nom soit béni. Amen. Alors, dimanche prochain, ça va être le 17 avril, ça va être un spécial de Pâques. Vous êtes tous invités à vivre un temps de communion fraternelle, un temps de partage autour de la parole de Dieu. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine dans les mains du Seigneur.